Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore un plaisir de te présenter l'idée de repas du jour. Alors aujourd'hui, une idée de repas simple, bonne, économique, mais personnellement que j'oublie quand même des fois. Alors des fois j'ai mes périodes, j'en fais souvent, et des fois, je sais pas si ça te fait ça aussi, mais t'oublies un peu cette recette. Et puis voilà, tu la fais plus, mais après quand tu y penses, tu l'as fait trop souvent. Et moi, mon copain, il me dit, ouais, bon, c'est bon, là, en 4 semaines, ça fait 4 fois qu'on mange telle recette, il y en a un peu marre. Et voilà, donc je sais pas si toi aussi ça te fait ça, dis-moi tout dans les commentaires, mais en tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Bon, pour passer à la recette du jour, je vais te présenter la recette du gratin dauphinois. Entre guillemets, le vrai. Alors, on n'est pas là pour débattre de savoir si c'est le vrai du faux et tout. Voilà, tu fais le gratin dauphinois à ta façon. Si t'as pas de façon, on va en voir une ensemble. Mais voilà, après, c'est vrai que chacun a sa recette de gratin dauphinois. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de la cuisine. Donc, comme tu peux le voir, c'est une recette issue du blog Jujube en cuisine. Donc voilà, excellent blog que je t'invite à parcourir et à t'inspirer pour les bonnes recettes. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu trouves des bonnes recettes, hop, tu les ajoutes dans ton carnet de recettes menu hebdo. C'est simple et c'est gratuit. Alors, là, il y a toute une partie de texte super intéressante que je t'invite à lire. Et surtout, par exemple, pour quels ingrédients utiliser. Tu sais que les pommes de terre, il y a des pommes de terre à chair ferme, à chair fondante. Moi, je te donne. Enfin voilà, c'est à toi de faire comme tu veux. Si tu préfères à chair ferme, vas-y. Si tu préfères à chair fondante, vas-y. Et si tu n'as aucune idée de quoi je te parle, eh ben, prends une variété de pommes de terre à chair ferme et tu fais un gratin dauphinois. Et le suivant, tu le feras avec une variété de pommes de terre à chair fondante. Et comme ça, tu compareras. Pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ou pas. Ça dépend des goûts. Alors surtout, voilà, teste si jamais tu ne connais pas la différence. Alors, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est bien sûr, elle est économique, elle est simple et rapide. Donc, il te faut 1,5 kg de pommes de terre, un peu de beurre, de l'ail, de la crème fraîche, du lait. Alors, pareil, la crème fraîche liquide entière de préférence, le lait entier de préférence. Ça, c'est à toi de voir en fonction des habitudes, tes habitudes alimentaires. Plus c'est entier, plus c'est gras, mais bon, plus c'est entier, meilleur c'est quand même. Donc bon, c'est à toi de voir, c'est des choix. Je voudrais juste revenir sur le 1,5 kg de pommes de terre. Eh bien, je ne sais pas si tu as déjà vu, j'utilise souvent une mandoline pour faire des tranches fines de pommes de terre. Et voilà, je te recommande vraiment cet appareil. Si tu veux, tape sur Google mandoline et tu verras à quoi ça ressemble. Tu prends un gant anti-coupure, tu passes tes pommes de terre dedans et franchement, même 1,5 kg de pommes de terre, c'est quasiment rien parce que ça va super vite. Ce que tu peux faire aussi pour gagner du temps dans cette recette, c'est les pommes de terre. Si tu en trouves avec une peau pas trop épaisse, tu les laves bien, tu les grattes bien et c'est même pas la peine de les éplucher. Donc voilà, si tu ne les épluches pas et si en plus tu utilises la mandoline, je peux te dire que ton gratin dauphinois, il va être réalisé vraiment très très rapidement. Donc voilà, c'est fini pour cette idée de repas du jour. J'espère qu'elle t'a plu. Ah non, j'avais oublié l'accompagnement du gratin dauphinois. Là, on est à la fin de l'hiver, début du printemps, mais ce que j'aime bien faire, c'est une soupe en entrée, le gratin dauphinois, une bonne salade, un fruit en dessert, et voilà. Ça reste peut-être entre guillemets un repas simple, mais voilà, un repas du soir, bon pour la santé. Les pommes de terre, ça reste assez copieux. La salade, bien sûr, tu peux la préparer en sachet. Tu sais, tu tries ta salade, tu la mets dans un sachet, ça te garde longtemps. Ta sauce vinaigrette, j'ai fait une vidéo pour ça. Tu peux en faire même 1 litre ou 2 litres, comme ça tu en as pour longtemps. Ça te fait vraiment un repas très facile à faire, très rapide à faire. Et en plus, le gratin dauphinois, ça se réchauffe très 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 bien. Donc si le lendemain, par exemple, t'apportes ton repas au travail, n'hésite pas à en faire un petit plat à côté. Comme ça, tu sers le gros plat sur la table et toi, le lendemain, eh bien, tu as ton repas du midi qui est déjà tout prêt et ça t'a pas pris plus de temps. Et bien voilà, c'est fini pour la vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé, un pouce bleu énorme et gourmand s'il te plaît. Et on se dit à demain pour une nouvelle idée de repas. Bye bye!